La parole est à l'Algérie. Mr. President. Monsieur le Président, d'emblée, permettez-moi de remercier la Fédération de Russie d'avoir organisé cette réunion. Je remercie également Monsieur Courtney Rattray pour son précieux exposé. Depuis plus de 9 mois, l'agression de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien sans défense persiste, ce qui provoque un nombre très important de victimes. Quelques 130 000 Palestiniens sont devenus martyrs ou ont été blessés. La communauté internationale semble impuissante à stopper cette machine à tuer qui ne cesse de viser des innocents dans les rues de Gaza. Les souffrances du peuple de Gaza s'aggravent chaque jour. Les forces d'occupation israéliennes déplacent les Palestiniens, les forces abandonnent leurs maisons, détruisent leur communauté et sèment la mort en toute impunité. Nous appelons à l'application du principe de responsabilité. Je le répète, nous appelons à l'application du principe de responsabilité. Il ne s'agit pas d'une option, c'est un impératif et c'est important. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas encore mis en œuvre des mesures efficaces qui permettraient de mettre un terme à ces atrocités. Les attaques de ce week-end contre les personnes déplacées à Al-Mawassi et à Shatia, des zones de sécurité qui sont devenues des zones de mort, ainsi que le fait que l'on continue de viser délibérément des écoles de l'UNRWA montre clairement que les forces d'occupation israéliennes méprisent de manière flagrante le caractère sacré de la vie humaine. La communauté internationale semble paralysée, comme prise en otage par des criminels de guerre du gouvernement d'occupation israélien. Ces personnes prospèrent sur les souffrances des Palestiniens. Elles violent le droit international et les normes humanitaires. Elles utilisent l'aide comme un outil de pression, comme une monnaie d'échange. Les Palestiniens sont maintenant confrontés à la famine, comme le confirme le rapport de l'ONU. Il s'agit d'un crime de guerre. Le Conseil de sécurité doit prendre les mesures nécessaires, telles que stipulées dans la résolution 24-17. La violation du droit international commise par l'occupation israélienne, on ne saurait y faire face simplement par des déclarations. Il faut des sanctions déterminées pour forcer l'occupation à rendre compte. Monsieur le Président, les mesures conservatoires de la CIJ étaient claires. Les autorités d'occupation doivent immédiatement fournir des services essentiels et une aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza. Au lieu de cela, les autorités d'occupation ont répondu en créant davantage d'obstacles. Elles ont visé les camions d'aide et elles ont empêché l'UNRWA de mener à bien son travail vital. Le point de passage de Rafah, dont la Cour a ordonné qu'il reste ouvert, a été complètement détruit par les occupants. La politique actuellement menée de purification ethnique et de châtiment collectif contre les Palestiniens démontre l'incapacité du Conseil de sécurité à faire appliquer ces résolutions. Ces résolutions restent de simples mots sur le papier, ce qui pose une question fondamentale. Le droit international s'applique-t-il de manière sélective? L'occupation israélienne agit en toute impunité, comme si elle était au-dessus de la loi. Monsieur le Président, le temps est venu de nous unir. Mettons de côté nos différences, œuvrons à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à une solution juste et durable pour la Palestine. Cette solution doit reposer sur un consensus international qui défend les droits des Palestiniens à l'autodétermination et à la création de leur État indépendant sur leurs terres ancestrales. Il doit s'agir d'un destin qu'ils doivent décider eux-mêmes. Pour conclure, comme l'a affirmé le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, qui a payé un prix très élevé pour rétablir sa souveraineté et son indépendance, continuera de manière déterminée à soutenir le peuple palestinien
tant qu'il n'aura pas obtenu la pleine jouissance de leurs droits. Monsieur le Président, les images atroces de mort et de destruction que nous voyons aujourd'hui dans les territoires occupés doivent être le dernier chapitre des souffrances palestiniennes. Les vies perdues, le sang versé doivent ouvrir la voie à un État palestinien indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.